Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois, celle qui entoure votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de décembre et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Et puis un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez les liens en description sous la vidéo. Alors, nous sommes partis. La tempérance vous accompagne pendant ce mois de décembre. Une énergie de guérison, de repos, de ressourcement, une énergie lente, tranquille. C'est la voie du milieu, la tempérance. Si vous avez besoin d'interagir avec certaines personnes et de discuter de certaines choses, la tempérance vous aide à négocier, à être dans la médiation, à être dans la communication non violente, à poser les choses à plat et puis à faire se retrouver, à faire s'équilibrer des choses ou des points de vue qui au premier abord semblent pas pouvoir fonctionner ensemble. Donc il y a quelque chose de très paisible et de très agréable avec cette tempérance. Vous avez le 2 de coupe, le 10 d'épée, le 8 de bâton, le 5 d'épée, la reine de denier, la terre-mère, c'est l'impératrice, et le petit valet de bâton pour finir. Ok. Alors, dans votre vie matérielle, alors c'est marrant parce que dans votre vie matérielle, j'ai un 2 de coupe qui me parle de plaisir, d'harmonie, d'échange, de rapports. Alors ça peut être des rapports amoureux, ça peut être un partenariat, ça peut être... bon, dans votre vie matérielle, j'ai l'impression que votre vie matérielle, c'est pas juste vous tout seul. C'est vraiment... il y a ce côté... couple, duo, union, association, il y a quelque chose qui est agréable à vivre et à faire parce qu'on le partage. Ça peut être aussi l'harmonie en vous-même. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez vous apporte du plaisir et une forme d'équilibre entre votre énergie féminine qui est plus intérieure, plus intuitive, plus créative et votre énergie masculine qui, elle, est plus tournée vers l'extérieur dans la réalisation des choses. Donc il y a un bon équilibre pour vous de ce point de vue-là. À côté de ça, j'ai votre vie relationnelle avec le 10 d'épée. Alors autant là, on est dans l'harmonie, dans le rapport à l'autre, le respect mutuel, on se comprend au-delà des mots, etc. Autant avec le 10 d'épée, le relationnel, c'était pas forcément ça, parce que il y a quelque chose en fait que vous dépassez. Il y a eu, dans le relationnel, ça fait écho avec ce 5 d'épée, je ne l'avais pas vu là dans la force, dans le relationnel, il y a eu des moments difficiles. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des distances, des batailles d'ego. On a cherché à se convaincre de certaines choses, à avoir le dernier mot. Il y a des personnes avec lesquelles ça passait pas. Il y a peut-être eu des jugements, des critiques. Bon, entre vous et d'autres personnes, entre vous et vous aussi, vous avez pu vous sentir exclu d'un groupe. Est-ce que c'était au travail, est-ce que c'était parmi les amis, est-ce que c'était dans la famille, de vous sentir peut-être un peu comme le vilain petit canard, de vous sentir à part, de ne pas trouver votre place. Et dans le relationnel, il y avait quelque chose qui était compliqué, même si il y a des moments où vous étiez entouré et vous vous sentiez seul quand même. Et vous avez envie d'autre chose. Et là, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, ça bouge, ça change. Parce que ce 10 d'épée m'indique que vous êtes au bout. Vous avez certainement traversé des moments comme ça, mais vous êtes au bout, on en termine avec ça.
Et le 5 d'épée qui me parle de discussions stériles, de possibles disputes, d'auto-sabotage aussi, hein, d'être aussi dans des critiques vives vis-à-vis de vous, dans du jugement personnel, de juger les autres, d'avoir peur du jugement des autres, mais aussi parce qu'on se juge, d'abord et avant tout parce qu'on se juge soi-même. Le 5 d'épée qui parle de tout ça, vous l'avez en force. Donc ça m'indique que vous dépassez ça. Et je pense qu'à travers ce que vous vivez au travail, vos projets de vie, tout ce qui est concret, voilà, c'est beaucoup plus facile avec l'environnement. Avec votre chéri, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos voisins. Vous avez des occasions dans la matière de faire des choses avec d'autres personnes. Et c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, c'est ressourçant. Vous guérissez les parts de vous qui ne se sentaient pas à l'aise au contact des autres. Vous guérissez les parts de vous qui étaient sensibles au jugement, qui se jugeaient elles-mêmes. Vous guérissez les parts de vous qui se sabotaient. Vous guérissez tout ce qui était piquant en termes de communication, que ce soit une communication entre vous et vous ou avec les autres, où est-ce qu'il y avait de l'agressivité, peut-être de la colère, des élans, alors des élans d'ego, des élans mal placés, c'est avec les épées, on s'est blessé, on s'est piqué, on s'est heurté, on s'est fait mal, on s'est isolé. Là, l'heure de la guérison est venue. Vous êtes en plein dedans. Vous aspirez à ça profondément et vous êtes déjà dans une réouverture à la communication. Le 8 de bâton, alors votre vie intérieure, c'est à la fois, pour certains, c'est déjà comment vous vous sentez. Pour d'autres, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous êtes en train d'aller vers ça. Bon, donc dans quel degré vous êtes vous incarnez ce 8 de bâton pendant le mois de décembre, mais le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvement, c'est une espèce de mini tornade qui fait que, mais agréable, hein, une espèce de mini tornade qui fait que on est pris dans un tourbillon d'échanges, de bonheur, d'activité, de dynamisme, etc. C'est chouette. Donc vous aspirez à ça, vous aspirez à quelque chose de plus actif, de plus harmonieux dans vos échanges en vous-même et dans vos échanges avec les autres. Donc encore une fois, pour certains, c'est ce que vous voulez, et pour d'autres, vous avez déjà un pied dedans, vous en êtes déjà là. Ok ? Alors continuez dans ce sens. Ok ? En force, on lâche tout ce qui est auto-sabotage, bataille d'ego, chercher absolument à avoir le dernier mot. Le 5 d'épée pose la question, est-ce que tu préfères être heureux ou est-ce que tu préfères avoir le dernier mot ? Préférer être heureux, heureuse. Okay ? Donc on lâche tout ce qui est piquant, je ne vais pas vous la refaire. C'est vraiment à travers du faire que ça va apaiser les choses. Et en conseil, vous avez la terre-mère, l'impératrice, qui est abondante, créative, intuitive. Et alors, elle est beaucoup dans la séduction, cette impératrice. Et la communication, c'est OK pour elle. Elle est très ouverte à son environnement. Sa seule condition, c'est de ne pas perdre de vue qui elle est. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et elle a des projets, elle porte des projets. Donc elle est ouverte à toutes les rencontres et toutes les interactions qui vont lui apporter du plus, qui vont la nourrir davantage, qui vont l'aider à avancer pour développer ses projets. Après, si ce sont des communications qui sont pas sur sa fréquence, elle va pas essayer de convaincre, d'accord, ça serait un poisson qui cherche à convaincre un oiseau que l'eau c'est mieux et qu'il faut absolument que l'oiseau se mette à nager au lieu de voler. Elle sait que ça sert à rien, chacun son truc, et puis elle a ses projets, les autres ont leurs projets, et puis si on s'entend pas, si on se comprend pas, tu sais quoi, c'est cool, je fais ma vie, fais la tienne, et puis je te souhaite de rencontrer des personnes qui soient sur ta fréquence, alignées avec tes envies et tes projets, et moi je rencontre et je fais en sorte de
de cultiver des relations avec des personnes qui sont alignées avec qui je suis et avec ce que je veux, vivre. Donc on vous invite à suivre ce genre de posture, d'énergie-là. Et de pas vous mettre la rate au courbouillon parce qu'il y a des personnes avec lesquelles ça ne matche pas. Si ça ne matche pas, c'est pas la peine de forcer les choses. Il y a d'autres personnes avec lesquelles ça le fait carrément. Ok. En conseil, on vous invite à suivre vos projets, à être donc dans du relationnel, dans de l'ouverture à de la nouveauté. Elle est très tournée vers le futur. Donc les nouvelles expériences, les nouvelles rencontres, elle aime bien. Donc on vous invite à être dans cette ouverture. Et puis à exploiter votre créativité, à écouter vos envies. Puis il y a une part de confiance, de charisme, d'oser vous mettre en avant, d'oser vous montrer, c'est pas le fait de s'imposer, parce que c'est quand même une figure d'autorité, l'impératrice, mais là on a ce côté très nourricier, c'est la terre-mère, d'accord. La terre-mère, elle nous porte, elle nous apporte beaucoup de choses. C'est le fait d'être très nourricier pour votre environnement, nourricière pour votre environnement et pour vous-même. Et ça peut vous apporter un certain défi, un certain challenge. Reine de denier, c'est la bonne maman du tarot, très nourricière, très nourrissante aussi, mais quand on l'a en challenge, on a peut-être un petit peu de mal à trouver l'équilibre. Est-ce que vous avez tendance à faire d'abord pour les autres avant de faire pour vous, alors que ça serait mieux de le faire dans l'autre sens, parce que si vos batteries sont vides, vous aurez un peu du mal à offrir le meilleur à votre environnement. Donc charité bien ordonnée commence par soi-même, comme dit l'adage. Est-ce que vous avez un peu de mal à vous poser, à vous ancrer, parce que le mental par moments s'emballe, et là il y a quelque chose qui fait en sorte, toujours pareil, à travers de l'échange, j'ai l'impression, quelque chose qui vous amène à plus de douceur, de bienveillance, de ralentir le rythme, de sentir que il y a un processus là qui prend un certain temps, et c'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite que la musique. Donc vous avez peut-être un peu du mal aussi à vous poser et à ralentir par moments. La reine de denier parle aussi, les deniers parlent du physique. Alors est-ce que vous gagneriez en conseil, là on a de l'alimentation, puisque vous gagneriez à observer comment, pour certaines d'entre vous, comment vous vous alimentez. Et il y a peut-être certains aliments qui sont plus sains que d'autres. Il y a peut-être certains aliments que vous pourriez consommer plus, d'autres que vous pourriez consommer moins. Est-ce que vous consommez trop de sucre, trop de sel? Est-ce que vous mangez trop, vous mangez pas assez, vous mangez d'une façon désordonnée? Pour certains, il y a cette notion d'alimentation. Le sommeil aussi, d'écouter votre rythme circadien et de suivre votre rythme circadien. Si vous avez des investissements à faire, financiers, ou investir votre temps, votre énergie, votre amour, etc., vous pourriez hésiter un peu à vous investir. Alors que là, on vous dit, mais va de l'avant. Ne restez pas seul non plus. Vous pourriez avoir une tendance à vouloir apporter aux autres quand vous êtes au contact des autres, mais quand il s'agit de recevoir et d'avoir des choses pour vous, à être plus en retrait. Et là, c'est comme si on vous disait, quand je vois cette femme avec tous ces canards à ses pieds, vous êtes pas seul. Vous vous êtes raconté peut-être un peu trop longtemps
que vous étiez seul parmi les autres et que les autres ne pouvaient pas vous aider, que les autres ne vous comprenaient pas, ou voilà. Ou que le côté... Ah, c'est intéressant ça. Alors, c'est pas pour tous. Il y en a qui se sont dit, fonder une famille, c'est pas pour moi. Je peux pas, je mérite pas, ça marchera pas, X ou Y raison. Qu'est-ce que vous êtes raconté à ce propos? Je peux pas fonder une famille. Là, on vous dit en conseil, bien sûr que si. Si vous voulez fonder une famille, avoir un enfant, vous pouvez. Après, c'est peut-être pas le fait d'avoir un enfant, mais peut-être fonder une famille dans le sens plus métaphorique, mais de m'investir en groupe, et plutôt que de faire un enfant ensemble, c'est avoir un projet ensemble, mais quelque chose qui serait comme notre bébé ensemble et qui fait que on est un peu comme des parents et on est un peu comme une famille parce qu'on a créé quelque chose, donné vie ensemble à quelque chose. Et là où avant vous vous empêchiez de ça, aujourd'hui il y a une ouverture, il y a une voie du milieu, il y a une possibilité. Ça commence par guérir les blessures, les fausses bonnes raisons que vous aviez de vous convaincre que c'était pas possible. Et là, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Ce champ des possibles, il est incarné par le valet de bâton. En fin de mois, ce valet de bâton, il est extrêmement curieux dans la matière. Il teste des choses. Lui, il a envie, il se dit pas ça je peux pas. Il se dit bah tiens ça c'est une possibilité. Ah tiens ça m'éclate bien. Ça m'éclate bien. Mais je vais goûter, je vais essayer, je vais tester. Ça m'attire. Alors, je vais faire une expérience et puis peut-être qu'en fait, je vais pas aimer. Ou peut-être que je vais aimer, mais je vais aimer 5 minutes et puis après, ça va me saouler puis j'aurai pas envie de recommencer. Et peut-être que en fait, ça va tellement me plaire que je vais avoir envie de recommencer 1 fois, 2 fois, 15 fois, 20 fois. Donc là, vous avez l'occasion de vous investir dans quelque chose de nouveau, d'essayer certaines choses. N'ayez pas peur de faire des expériences. Et ce petit valet, là, il est avec sa baguette magique et il est en train de tester. Qu'est-ce qu'il peut créer? À quoi il peut donner vie? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel tour de magie il peut faire avant d'être plus aguerri? Mais il sait qu'il a un certain pouvoir. On vous dit, aie confiance en toi, tu as des ressources en toi. Et puis tu as des ressources aussi autour de toi. Il n'est pas tout seul, il a son âne. Il y a même de la nourriture dedans. Il y en a pour lui, il y en a pour l'âne. Tout est bien. Mais sur cette base-là, il y a besoin d'essayer des choses, de se confronter à la matière. Ça revient à, dans la vie matérielle, dans la vie active, dans le quotidien, ensemble, on trouve du plaisir. Ensemble, on donne vie à des choses. Ensemble, on essaye des trucs. Et ça vous plaît, ça vous fait envie. Donc faites vos expériences, soyez dans cette curiosité active. Même si c'est un peu brouillon, parce qu'avec le page de bâton, comme c'est des coups d'essai, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est ok. Allez, en conseil, entre dans la magie. Je vous parlais de la baguette magique, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien, c'est exactement ça. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Sympa comme message. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et puis d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.